À l'entrée du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, il y a l'exposition impressionnante d'un squelette de girafe. La première chose qui est frappante, bien sûr, c'est la longueur de son cou. Mais quand on compte ses vertèbres cervicales, il y en a seulement 7, exactement comme chez nous en fait. Et comme chez la plupart des mammifères, comme chez les éléphants, comme chez les hippopotames, les dromadaires, et même chez des mammifères plus petits comme les souris par exemple. Et ouais, les girafes et les souris ont exactement le même nombre de vertèbres cervicales. C'est juste que chez la girafe, forcément elles sont titanesques. Bonjour, moi c'est Paul, et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne Articule. Sur cette chaîne, on abordera des sujets autour du corps humain, de l'anatomie, de la biomécanique, du sport aussi, principalement. Et si cette vidéo vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire, et je devrais avoir quelques autres sujets qui pourraient vous intéresser. Bon, revenons à nos girafes. Le nombre de vertèbres cervicales n'est pas la seule chose qui saute aux yeux. Si on regarde plus attentivement, on peut remarquer un os plat qui ressemble bizarrement à notre omoplate, ou scapula. Tiens, viens là, toi. La scapula, c'est cet os ici. Et chez la girafe, on retrouve plus ou moins le même os. En tout cas, il y ressemble beaucoup. Et comme chez nous, il est prolongé par un os qui ressemble beaucoup à l'humérus, l'os du bras. Puis on reconnaît son coude et les deux os de l'avant-bras, le radius et l'ulna. En fait, le membre antérieur de la girafe est très similaire à notre membre supérieur. On reconnaît exactement les mêmes os. Bon, bien sûr, ils n'ont pas exactement la même taille ni la même configuration, mais on les reconnaît quand même. Et idem pour la colonne vertébrale et les membres inférieurs. Chez la girafe, on reconnaît aussi les os du bassin, comme chez nous, avec en dessous le fémur, le genou devant, et en dessous le tibia et la fibula, les os de la jambe. Donc en fait, on ressemble vachement à des girafes en fait. On est juste des girafes qui se tiennent debout. Comparer notre squelette avec celui d'un animal, c'est une vraie discipline scientifique et ça s'appelle l'anatomie comparée. Cette discipline a commencé à voir le jour au XVIIIe siècle, mais c'est Georges Cuvier au XIXe siècle qui l'a vraiment formalisé et développé dans sa leçon d'anatomie comparée. Il est le premier à avoir défini le concept de structures homologues, qui sont des structures anatomiques présentes chez différentes espèces mais dont l'origine est commune. Il a démontré que les structures anatomiques peuvent vraiment être utilisées pour établir des relations évolutives entre les espèces. Donc mettre en avant des similitudes anatomiques entre deux espèces, ça permet de leur définir un ancêtre commun plus ou moins lointain et ainsi d'établir un arbre phylogénétique. Et ouais, si on a autant de vertèbres cervicales que la girafe, c'est parce qu'on partage avec elle un ancêtre commun qui avait les mêmes caractéristiques. Donc si on remonte assez loin dans ton arbre généalogique, t'as un arrière-grand-père qui a donné toi et les girafes. Et même les souris. Alors évidemment, dans l'évolution, plus on est proche, plus on se ressemble. C'est pas compliqué de comprendre pourquoi le chimpanzé est considéré comme notre cousin le plus proche. Déjà, on partage 99% de notre ADN, mais même physiquement, on se ressemble un peu. Trouve pas? Et qu'en est-il de nos petites bêtes préférées alors? Les chiens et les chats. Souvent on dit que les chiens ils ressemblent à leur maître ou que les maîtres ressemblent à leurs chiens. Franchement c'est vrai, on connaît tous quelqu'un qui ressemble grave à son chien. Et au niveau du squelette en tout cas, c'est plutôt vrai. Donc voilà un squelette de chien. Exactement comme pour la girafe, les 7 vertèbres cervicales sont là et on reconnaît les os de nos membres supérieurs. Donc la scapula, l'humérus, le radius et l'ulna, mais à une différence près quand même. Il y a un os qui manque. Est-ce que t'es capable de le retrouver? C'est la clavicule. Les chiens et les chats n'ont pas de clavicule. La clavicule, c'est cet os ici, qu'on sent juste sous la peau. Chez nous, elle relie par des articulations le sternum devant à l'omoplate derrière, pour former ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, la ceinture des épaules. Les clavicules, elles sont présentes chez les espèces qui font des mouvements complexes avec leurs membres supérieurs, comme amener de la nourriture à la bouche, tu vois, là, hop, là. En revanche, les animaux dont les membres antérieurs servent essentiellement à faire des mouvements pendulaires pour se déplacer sont dits acléides. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de clavicule. Et ça leur offre un peu plus de liberté de mouvement. Par contre, contrairement à nous, ça implique que la racine des membres supérieurs n'est pas liée par des articulations au tronc. Les omoplates flottent en quelque sorte à l'extérieur. Et c'est donc les muscles qui assurent toute la stabilité et surtout le soutien du poids du corps. Le cheval non plus, évidemment, n'a pas de clavicule. Parce que ses membres antérieurs lui servent à trotter ou à galoper. Mais ce qui est bizarre chez le cheval, c'est que quand on le regarde galoper, ce qui devrait être son coude a l'air de se plier dans le mauvais sens. Parce qu'un coude, on est d'accord, ça se plie vers l'arrière. Et pourtant, le cheval, quand il galope, ce qui devrait être son coude, ça se plie vers l'avant. Et j'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop pour vous. C'est parce que c'est pas son coude. Et c'est pas son genou non plus, les cavaliers, je vous vois venir. Non, sans rire, pour préparer cette vidéo, j'ai traîné sur des pages de cavaliers, et les cavaliers, ils appellent ça le genou. Alors non. Les cavaliers, commencez pas à raconter n'importe quoi, ok? Respectez la science. Je vous le dis tout de suite. Respectez Georges Cuvier. Vous faites peur à personne avec vos petites bottes là. Donc non, ce qui plie vers l'avant, c'est pas son coude. C'est son poignet. Et oui, si on regarde le squelette du cheval, son humérus est très court et son coude est collé au tronc et il plie bien vers l'arrière. Les os de l'avant-bras sont fusionnés et au bout on retrouve les 8 os du poignet ou du carpe. Exactement comme chez nous. Regardez, ils sont là. Bon, ils sont pas super bien faits là, mais
Mais croyez-moi, il y en a 8. Et du coup, ce qui se trouve en dessous des os du carpe, eh ben, c'est l'équivalent de notre main. Sauf que ce qui est dingue chez le cheval, c'est qu'il est en appui sur un seul doigt. Et c'est le doigt du milieu en plus. Seul le 3e métacarpe s'est développé. Le 2e et le 4e sont réduits et le 1er et le 5e ont complètement disparu. Donc là, on voit l'unique métacarpe du cheval et au bout, les 3 phalanges qui constituent son doigt. Exactement comme nous. On a 3 phalanges pour chaque doigt. En gros, le cheval, c'est comme si il marchait comme ça. Un truc de malade, non? Rendez-vous compte, le cheval, c'est 500 kilos en moyenne, répartis sur un seul doigt par membre. Ouais, parce que c'est la même chose pour les membres postérieurs. Si on va voir derrière, on reconnaît les os du bassin, le fémur qui est aussi très court, le genou qui plie bien vers l'avant, avec en plus la rotule devant. Donc il y avait des indices quand même, les cavaliers, là. Faites pas les fous, respectez Georges. Donc on reconnaît le genou avec sa rotule, en dessous les os de la jambe qui sont fusionnés, puis les os du tarse, et seulement le 3e métatarse qui est développé et qui se prolonge par 3 phalanges. Le cheval, il est onguligrade, ça veut dire qu'il est en appui sur un ongle. Enfin, lui, c'est son sabot, mais c'est comme un ongle, c'est pareil. Et ça lui permet d'augmenter la surface de contact et de bien répartir la charge. Là, on a vu surtout nos animaux domestiques, mais on peut trouver aussi des ressemblances chez des animaux moins courants ou qui nous ressemblent pas du tout. Comme chez la baleine, par exemple, qui est un mammifère, et chez qui on peut retrouver les mêmes os des membres antérieurs, et même des traces d'anciens membres postérieurs, qui sont des vestiges de l'évolution. Et chez la chauve-souris aussi, qui a des ailes, et bah dans ces ailes, on retrouve exactement les mêmes os que nos membres supérieurs. Exactement pareil, avec l'option clavicule en plus. Donc leurs ailes, en fait, c'est des grosses paluches palmées qui leur permettent de voler. Mais c'est des grosses paluches, c'est des mains, c'est des grosses mains en fait. Ils ont les 5 doigts, il y a le pouce, il y a les 4 autres doigts. Vous savez ça? Truc de fou, non? Donc ici, on s'est seulement intéressé au squelette, mais l'anatomie comparée, ça peut aussi s'appliquer aux organes, aux muscles. Par exemple, en 1884, il y a un zinzin nommé professeur Léo Testu qui s'est amusé à expliquer des centaines d'anomalies musculaires retrouvées chez des sujets humains par des observations tirées de dissections animales. Par exemple, chez de très rares sujets humains, on retrouve un biceps non pas constitué de 2 chefs musculaires, mais d'un seul, faisant de lui un uniceps. On va dire ça comme ça. Ou un monoceps. Comme tu préfères. Monoceps, c'est mieux, non? Uniceps? Uniceps. Monoceps? Uniceps. Monoceps? Uniceps. Bref. Et bah, professeur Testu, il nous dit qu'on retrouve ça chez le rhinocéros, le cochon, l'autruche, la grenouille et l'iguane. Je te jure. Et des exemples comme ça, il en a vraiment des centaines pour quasiment tous les muscles du corps humain. On est sur quel niveau de zinzin là? J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi vraiment ce que t'en as pensé en commentaire. Je prends absolument toutes les remarques, si elles peuvent me permettre de m'améliorer, avec grand plaisir. Donc si tu veux donner de la force, laisse un petit j'aime, abonne-toi. Et puis voilà, ça se trouve, tu seras mon premier abonné. On sait jamais. Faut bien un premier, faut commencer quelque part. Et à une prochaine vidéo. Goodbye. Putain, faut que je commence à réfléchir à des gimmicks de début et de fin de vidéo d'ailleurs. Goodbye, c'est rené un peu, non?